L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Javier Niño Pérez, exhorte les Haïtiens au dialogue pour faciliter la tenue des prochaines élections. Le diplomate rappelle que plusieurs secteurs tant nationaux qu'internationaux sont favorables à la tenue de ces joutes. Intervenant à la rubrique Le Point de Métropole, l'ambassadeur rappelle que plus de 5 millions d'euros sont disponibles pour l'organisation des prochaines compétitions électorales. Juste confirmer que l'enveloppe est intacte, nous allons fournir un appui de 5 millions d'euros, donc à peu près 6 700 000 $, ce qui fait de l'Union européenne, je crois que ce fera les premiers ou les deuxièmes contributeurs pour le processus électoral. Notre engagement est ferme et il sera là. En ce qui concerne les élections, moi, à titre personnel, j'ai toujours une approche plutôt du respect par rapport au pays. Je crois que nous sommes ici pour accompagner un processus, pour, si nécessaire, financièrement et politiquement aider à l'organiser ce processus, mais je crois qu'il appartient à ce moment aux différents acteurs haïtiens de trouver une solution au problème haïtien. Je crois que la communauté internationale, au moins l'Union européenne, n'est pas ici pour imposer des dates, pour parler de calendrier. Nous croyons ressentir une volonté ferme et de la part du gouvernement et de la part des autres acteurs pour arriver à ce processus électoral le plus tôt possible, et nous sommes évidemment tout à fait d'accord et nous sommes prêts à l'appuyer, mais je crois qu'il arrive un moment où il faut prendre aussi une approche de respect, d'écoute et de dialogue. Les partis, c'est les Haïtiens qui doivent trouver des réponses aux problèmes haïtiens. Et j'insiste, en tant que partenaire, l'Union européenne adopte une approche d'écoute, de respect, de dialogue. Si les élections peuvent avoir lieu le plus tôt possible, tant mieux pour tout le monde. Mais c'est pas pour nous, c'est pour la société haïtienne que ça soit déroulé dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Nous croyons ressentir un souhait légitime, des côtés d'autres, d'avoir ces élections le plus tôt possible, parce qu'il y a un retard évidemment considérable de 2 ans. Donc logiquement, l'idéal, ça serait que ces élections aient lieu le plus tôt possible, mais il appartient aux Haïtiens de décider si le moment est venu pour le faire tout de suite ou un peu plus tard. Je crois que, à ce niveau-là, vous souhaitez un dialogue entre les protagonistes. Exactement. C'est ce que nous voulons, c'est encourager ce dialogue et souhaitons, espérons qu'une solution puisse être trouvée le plus rapidement possible, parce que j'insiste, parce qu'on croit ressentir que c'est le souhait de la société haïtienne. Le ministre délégué chargé de la sécurité énergétique, René-Jean Jumeau, doit se rendre à l'étranger ce jeudi en vue de soutenir la candidature de Marc-Antoine Archet au poste de secrétaire général exécutif de l'Organisation latino-américaine de l'énergie, OLAD. Il profitera également de son voyage pour discuter avec les autorités américaines autour de l'importation de gaz naturel liquéfié. Nous allons essayer d'assurer que l'autorisation pour l'exportation pour Haïti capable sur route d'exportation de produits ça, ces gaz naturels liquéfiés qui va permettre que nous baisser le prix électrique. Ça va prendre quelques années, mais c'est cool là que ça va discuter, ça va débattre dans le Parlement américain et nous avons une invitation du Parlement pour nous présenter cas haïtien. Nous allons aller dans la ville Quito, en Équateur. Ville Quito, c'est siège Organisation latino-américaine de l'énergie. Dans l'organisation ça, Haïti c'est membre depuis son membre fondateur depuis 40 ans et nous pas bénéficier au maximum de ce qu'on a bénéficié à partir de l'organisation ça. Donc nous avons des bagages spécifiques nous demandons qui c'est aider nous au niveau technique et dans le cadre légal pour ça qui vient voir avec exploration et exploitation de pétrole sur le sol haïtien. Il y a un potentiel réel pour question ça, mais il est extrêmement important, et nous sommes dans le cas mine, il est extrêmement important que le cadre légal est approprié. Pour le moment, Haïti n'a pas un cadre légal qui est approprié pour question d'exploration et exportation de pétrole. Il est important que pendant notre fait travail technique là, que le cadre légal là est bien développé pour nous profiter de bonnes expériences pays qui fait déjà avant nous et éviter les erreurs qui fait dans l'autre côté. Pour que nous continuions à rechercher meilleur intérêt de Haïti dans les affaires énergie, pour une vraie sécurité énergétique, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout le monde dans le pays est capable d'avoir accès à ressources énergétiques, que c'est l'électricité, que c'est gaz, que c'est charbon, et bien tout aspect ça, il faut nous mettre de la meilleure façon pour tout le monde ait un accès équitable, que tout le monde est disponible tout le temps pour leurs besoins. Il y a un prix acceptable pour y aller là, ça va le permettre d'améliorer la qualité de vie, ça va le permettre que nous créions un emploi pour gagner plus de jobs, pour gagner plus de croissance économique et pour avoir un vrai développement en Haïti parce que nous avons besoin d'énergie pour développer Haïti.
La France intervient également dans le domaine de la protection de l'enfance en Haïti dans le cadre de sa coopération avec le gouvernement haïtien. C'est ce qu'a fait savoir l'ambassadeur français accrédité dans le pays, Patrick Nicoloso. Lors d'une rencontre avec la presse mercredi, le diplomate a fait le bilan des actions menées jusqu'ici dans ce domaine, tout en notant que la situation des enfants est préoccupante en Haïti. 400 000 € ont été octroyés par la France pour la protection de l'enfant, a indiqué Patrick Nicoloso, qui précise que son pays a réitéré sa volonté de continuer à apporter son appui dans la lutte contre les violences faites aux enfants et à la lutte contre les séparations familiales, entre autres. L'action que nous faisons par l'intermédiaire d'ONG et de l'IBESR est une action qui permet d'abord d'identifier lorsqu'un enfant est sans parents, ce qui arrive malheureusement trop souvent, d'essayer d'identifier s'il y a des parents quelque part et quelles sont les raisons de cette séparation entre l'enfant et ses parents. Très souvent, les raisons sont des raisons économiques. Les familles n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de cet enfant. Aider les familles à avoir des revenus, des activités génératrices de revenus, les aider à monter une activité artisanale, commerciale, quelconque, pour avoir des revenus qui leur permettent de récupérer leur enfant. En général, à ce moment-là, les familles souhaitent récupérer l'enfant et l'enfant se trouve mieux dans sa famille que seul. La meilleure solution est de le remettre dans son milieu familial. L'adoption n'est que le dernier recours. C'est si vraiment il n'y a aucune autre solution. L'adoption doit être dans l'intérêt de l'enfant et non pas dans l'intérêt de l'adoptant. C'est le bien-être de l'enfant qui compte d'abord. La loi sur l'adoption a été votée très récemment ici et la ratification de la Convention de La Haye a été faite en 2012, juin 2012. Et donc nous envisageons de rouvrir la possibilité pour des parents français d'adopter des enfants haïtiens selon une procédure maintenant qui sera encadrée, et c'est ça que nous souhaitions, qui sera encadrée ici et encadrée par l'IBESR. Et donc, pour nous sommes étrangers en Haïti, ce qui compte, c'est le droit haïtien. Donc c'est l'IBESR qui donnera l'agrément pour l'adoption d'un enfant, éventuellement par un Français, selon son droit, le droit haïtien. Et nous n'avons qu'à appliquer le droit haïtien en Haïti. Au moins 120 soldats techniciens composeront la première cellule de la nouvelle force de défense nationale. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre de la Défense, Jean-Rodolphe Joisil, lors d'une rencontre avec la presse à la primature. Le ministère de la Défense planche actuellement sur un projet de loi qui devra régir le fonctionnement de la nouvelle force publique, a de plus expliqué le ministre. Il a aussi indiqué que le processus de dédommagement des militaires démobilisés se poursuit. Pas moins de 2 versements ont déjà été effectués au cours de l'exercice fiscal 2012-2013 et un budget de 40 millions de gourdes est disponible dans le cadre de ce processus. Le représentant permanent du Bureau chinois de développement commercial en Haïti, M. Shuping Wang, a remis ce jeudi un lot de matériel sportif au ministère de la Jeunesse et des Sports. La cérémonie s'est déroulée en la résidence de M. Wang et cette remise de matériel au gouvernement haïtien s'inscrit dans le cadre de la contribution de son pays aux efforts des autorités haïtiennes en faveur de l'éducation sportive. Alors c'est déjà la 2e fois que notre bureau a fait ce geste. Tout ce qu'on a fait est dans le seul but de soutenir la jeunesse haïtienne dans son éducation sportive. Alors nous savons que M. le Président Martelly, depuis son accession au pouvoir, a accordé une grande attention à l'éducation, y compris l'éducation sportive. Nous savons tous que depuis ces derniers temps, l'éducation sportive haïtienne a connu un grand développement. Nous espérons précisément qu'avec ces taux de matériel sportif, ça va permettre à nos jeunes, aux sportifs haïtiens, de pratiquer mieux ces activités et un jour, pourquoi pas, on va voir des sportifs haïtiens qui se tiennent au plus haut niveau dans les Jeux internationaux. Pour sa part, la ministre des Sports, Magali Racine, qui a remercié la Chine pour son soutien, a précisé que ces matériels seront mis à la disposition des animateurs sportifs scolaires. Et comme nous avons reçu des tables de tennis de table de vous, donc nous allons introduire cette année le tennis de table dans les écoles aussi.
Donc je pense que la jeunesse haïtienne vous dit déjà merci et je pense qu'ils vont prendre ce sport au sérieux et commencer, pourquoi pas, à avoir des échanges avec vous, qui êtes des experts en ping-pong. Donc nous espérons bientôt que nous pourrons éventuellement faire des échanges. Et comme vous le savez, cette jeunesse, c'est le futur. Donc tout ce qui peut être fait pour qu'on ait une jeunesse forte, disciplinée, nous le ferons. Et nous vous disons merci de votre aide. Et je sais qu'avec vous, on peut déjà compter sur vous. Et notre jeunesse vous dit encore merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci. La 7e édition de la foire artisanale baptisée Artisanat en Fête est prévue pour les 12 et 13 octobre prochains au parc historique de la Canne à Sucre. Environ 200 artisans prendront part à cet événement culturel et artistique. Suivez donc les explications de Max Chauvet du journal Le Nouvelliste et de Guy Supplice de la Unibank. L'événement cette année ne sera pas différent de celui de l'année précédente. La seule innovation, je dirais, ce sera plutôt dans la distribution, dans l'organisation intérieure et le positionnement des artisans. Nous avons décidé cette année de les regrouper par métier de façon à faciliter la recherche, disons, des visiteurs. Quelqu'un qui vient pour s'acheter un bijou, il va dans telle section et il trouvera tous les artisans qui font une offre au niveau des bijoux. Donc nous allons avoir des quartiers différents. Quartier du métal découpé, quartier de la pierre taillée, quartier des bijoux, quartier de la vannerie, et les différents types d'artisanat qui seront représentés. Encore, je rappelle que le ticket d'entrée est à 300 gourdes, donc 150 gourdes consistent en un bon d'achat que vous pouvez utiliser pour acheter ce que vous voulez. Au niveau des artisans, il y a un bon d'achat de 50 gourdes pour une boisson offerte par la brasserie de la Couronne. Bon, accompagné de fresco pour les enfants. Ça, c'est une nouveauté. Et nous espérons avoir beaucoup d'enfants aussi. Parce que je pense que, en plus d'être un événement qui sert à la promotion de l'artisanat, à la vente de la production artisanale, mais c'est aussi, il y a un aspect pédagogique et c'est bien. Nous souhaitons que les enfants viennent, qu'ils puissent découvrir et se familiariser avec la création et l'artisanat. Artisanat en fait un événement qui met en valeur l'artisanat haïtien dans toutes ses dimensions, un événement qui mérite le support du secteur privé et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Unibank, depuis tantôt 7 ans, accompagne Artisanat en fait, non seulement à travers un support financier qu'elle donne à l'IOPA, mais également à travers un support financier qu'elle apporte directement aux artisans. Donc nous disons aux artisans qu'ils peuvent toujours compter sur l'appui financier du groupe financier national à travers la Unibank, à travers le microcrédit national. Nous disons au public qu'on les attend en grand nombre, samedi 12 ainsi que le dimanche 13. La Unicard sera également présente pour faciliter le paiement à ceux-là qui voudraient le faire à travers la Unicard, à travers leur carte de crédit en général, la Unicard en particulier. Donc ce sera une occasion, je crois, pour chaque Haïtien en particulier, de venir manifester son intérêt pour la promotion de l'artisanat que nous faisons à travers cet événement.